Dans ce premier TD, on va faire la connaissance de NetBeans. NetBeans, c'est notre environnement de développement intégré, c'est là où nous allons écrire nos premiers programmes. Donc je suppose ici que vous avez déjà ouvert NetBeans, sinon vous cliquez sur l'icône, et puis vous allez créer un nouveau projet. Donc ici, vous pouvez utiliser l'icône numéro 2 en orange. Assurez-vous que ce soit bien Java with Maven qui soit sélectionné sur la gauche et Java Application qui soit sélectionné sur la droite. Ensuite, on peut faire Next. On doit choisir un nom de projet. Et le nom de projet qu'on vous demande d'utiliser, c'est TD-Java. Donc j'écris ici TD-Java. Le Project Location, alors si vous êtes chez vous, vous pouvez utiliser l'emplacement par défaut. A priori, c'est très bien, ça sera dans votre répertoire personnel. Si vous êtes à l'école, je vous conseille d'utiliser le répertoire Z. Ici, je vais utiliser mon emplacement par défaut. Les autres valeurs peuvent rester les valeurs par défaut, elles ne dérangent pas pour l'instant. Une fois que c'est fait, on a créé donc un nouveau TD, il apparaît ici. Normalement, vous ne verrez pas le premier. Voilà, donc ici à gauche, vous avez TD Java, et en dessous, vous avez différentes sections. La section qui va nous intéresser, ce sont les source packages, et c'est ça que nous allons écrire. Pour l'instant, il n'y a rien, ou plutôt il y a quelque chose, mais qui se trouve être vide. On va écrire des choses là-dedans. Donc commençons justement par créer un package. Donc on nous dit dans le TD de créer un package qui va s'appeler G12345, ou vous remplacez 12345 par votre matricule, .dev1.td1. Ok, donc on crée un nouveau package, Java package. On l'appelle, moi je vais l'appeler nri.dev1.td1, vous l'appelez G, et puis votre numéro matricule. Ensuite, on peut cliquer sur Finish, et il y a un package qui apparaît ici. L'étape suivante, c'est de créer une classe. La classe qu'on vous demande de créer doit s'appeler Hello. Donc allons-y, on fait un clic droit sur le package, on crée une nouvelle classe Java, et on l'appelle Hello, ici au-dessus. Remarquez que le nom du projet correspond, le nom du package correspond à ceux qu'on a définis précédemment. Une fois que c'est fait, on peut cliquer sur Finish et nous retrouvons avec une vue peut-être telle que celle-ci où vous allez probablement avoir une vue plutôt similaire à celle-ci que j'ai actuellement. Moi, pour gagner de la place, je mets des choses sur le côté. Bien, donc ici vous avez votre classe Hello et c'est là-dedans que vous allez écrire votre code. Remarquez que le nom de la classe que vous avez choisi se retrouve ici, mais aussi ici au-dessus, dans le nom du fichier qui s'appelle hello.java. .java étant naturellement l'extension. Il faut absolument que les classes que vous écrivez aient un nom qui corresponde à leur nom de fichier. Okay. NetBeans s'arrange pour que ce soit toujours le cas quand vous créez via NetBeans. Nous allons maintenant pouvoir commencer à écrire du code. Pour cela, on voit dans le TD le code à écrire qui se trouve ici. Donc on doit écrire public static void main avec des parenthèses ensuite, string et puis deux crochets, et args suivi d'une paire d'accolades. Donc attention de bien taper tout ça sans faire d'erreur, sans modification, en particulier les majuscules. Il ne doit pas y avoir de majuscules quand il n'y en a pas et il doit y en avoir quand il y en a. Donc, par exemple ici le string c'est un S majuscule, ailleurs il n'y a aucune majuscule dans cette ligne-ci. Bien mettre les choses entre parenthèses là où elles doivent se trouver, les bons types de crochets et la bonne paire d'accolades. Cette paire d'accolades indique le début et la fin de votre programme, essentiellement. Et donc, c'est entre ces paires d'accolades-ci, donc à partir de la ligne 13, voilà, je mets des espaces, c'est ici que nous allons vraiment écrire le code de notre programme. Pour ce premier programme, on va écrire un code très simple qui est system.out.println. Et dans les parenthèses à côté de println, je mets des guillemets. Et dans les guillemets, je mets hello world. Après, je dois mettre un point virgule. Cette ligne-ci va indiquer à Java d'afficher simplement le texte Hello World sur la console de l'application. Pour lancer ce programme, on va aller cliquer sur la flèche verte qui se trouve ici au-dessus. On nous demande de choisir une classe principale, et la classe Hello sera notre classe principale pour l'instant. Et donc je fais Select Main Class, et la classe s'exécute. Ensuite, une fois qu'elle est exécutée, Hello World a dû s'afficher sur votre console. Pour s'habituer un petit peu à votre nouvel environnement de travail, on va vous demander de créer une deuxième classe, donc un deuxième programme, qui va s'appeler cette fois-ci Hello Prénom. Donc il faudra afficher Hello suivi simplement de votre prénom. Donc je vais retourner ici dans la vue de mon projet, je fais de nouveau un clic droit sur mon package, et je crée de nouveau une classe. Je l'appelle Hello Prénom,
Les accents ne dérangent pas en Java. Et je peux cliquer sur Finish. Une fois que je suis là-dedans, j'écris, comme je l'avais écrit pour la première fois, public, static, void, main, parenthèse, string, crochet, args, puis une paire d'accolades. Remarquez que NetBeans, quand j'écris l'accolade ouvrante, peut insérer l'accolade fermante pour moi. Pour l'instant, elle n'y est pas. Si j'appuie sur Enter, maintenant, elle y est. Okay, donc il y a une accolade fermante qui est apparue. Donc ça, c'est pratique. Une fois que j'ai fait ça, je peux maintenant afficher hello suivi de mon prénom. Donc ici, ça sera system.out.println. Ça, c'est l'instruction qui indique à Java d'afficher quelque chose. Dans les parenthèses, je dois mettre ce que je veux afficher. Et donc ici, je veux littéralement afficher hello. Et puis, je veux mettre mon prénom. Donc ici, je vais écrire hello Nicolas. Ne pas oublier le point-virgule. Si vous oubliez certains éléments, NetBeans va en général indiquer l'erreur en soulignant en rouge. Donc ici, vous voyez que si vous déposez votre curseur sans bouger sur la ligne rouge, NetBeans vous indique qu'il manque un point-virgule. Donc effectivement, il faut rajouter le point-virgule. Pour exécuter ce programme-ci, on avait précédemment utilisé la flèche verte. Si je reprends la flèche verte, qu'est-ce que je vois? Je vois toujours Hello World. Donc ça, c'est pas ce que je voulais maintenant. En fait, ce qui se passe, c'est que tout à l'heure, on a choisi une classe principale et on a décidé que c'était la classe Hello. Maintenant, je veux exécuter la classe Hello Prénom. Pour exécuter cette classe-là, je peux faire un clic droit sur le nom du fichier, à cet endroit-ci, et choisir Run File. Similairement, je peux aussi faire simplement un clic droit à cet endroit-ci, directement dans le code, et faire Run File également. Dernière possibilité, je peux aller dans le menu Run et faire Run File qui se trouve ici. Si jamais le Run File est grisé, par exemple comme les options qui se trouvent ici, je ne peux pas cliquer dessus. Donc si ça vous arrive avec Run File, c'est probablement parce que vous n'avez pas sauvé le fichier. À ce moment-là, le nom du fichier ici en haut apparaîtra en gras. Et il suffit de sauver le fichier, donc fichier, et puis utiliser l'option Save pour sauver votre fichier. Et à ce moment-là, Run File devrait apparaître. Quoi qu'il en soit, ici, je vais faire un clic droit et je vais faire Run File. Et qu'est-ce qui s'affiche? Hello, Nicolas. Parfait. Voilà nos deux premières classes. À vous maintenant de vous lancer, essayez ceci, essayez de faire les premiers exercices pour vous habituer à créer des classes.